Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est ensemble pendant 1 heure, vous le savez, avec une émission, ma foi, relativement complète, puisqu'il va s'agir pour vous de trouver une énigme, si vous voulez avoir le filet garni au 42 48 16 16. Nous parlerons de l'Europe avec Annie Pujol, un témoignage, des animaux avec Patrice Carmouze, des reportages maison. Vous allez le voir, qu'est-ce qu'il y a, J'ai un truc à vous dire, c'est que dans l'émission, il y a un truc qui me plaît pas. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans l'émission? Je trouve qu'il y a beaucoup de coquinettes, mais pas beaucoup de culture, quoi. Donc je voudrais apporter ma contribution à la culture française. Tout de suite. Oui. Eh ben, apportez votre contribution, mon vieux, apportez votre contribution. Moi, je vous sais, vous savez comment ça fonctionne, hein? Oui. C'est bien, ça marche, pas bien, on arrête. Ça va vous plaire. Allez, on y va. Alors, poème. Ouais, La bonne du curé. ouais. Mais que le diable, qui est un bon diable, me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. J'en fais des bêtises derrière l'église, je peux point m'en empêcher. Générique. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Générique. Merci, merci, merci public. Madame, monsieur, bonsoir. Comment ça va-t-il? Ça va bien? En pleine forme? Mademoiselle, bonjour. Oh, bonjour. Un petit tour ici. Crac, crac, badaboum. Ça va bien? Pleine forme, très bien. On est ensemble pendant 1 heure. Vous avez bien fait de venir. Je rappelle que cette émission est en général en direct et en public, 116 avenue du Président Kennedy, Maison de la Radio, si vous voulez venir, bien évidemment. Faites 3615 TF1 et vous pourrez avoir, bien sûr, des places pour venir. Nous vous accueillerons avec plaisir. Sinon, vous ne faites pas 3615 parce que là, vous n'aurez pas de place. On est en train de me faire des gros signes derrière. Il y a un numéro de téléphone qu'on vous donnera ultérieurement. Crac, crac, badaboum. Alors attention. Hier, nous avons donné une énigme, nous n'avons pas donné la réponse. Je vais vous la redonner ce soir, donc soyez très attentifs. Pour l'instant, on va accueillir notre invité, on fera l'énigme avec lui. C'est un acteur français, on va accueillir avec chaleur. C'est un jeune homme extrêmement sympathique et chaleureux. Voici Pierre Lourageau, mesdames, messieurs, le voici. Ça fonctionne, Pierre Lourageau, bonjour. Attention, mesdames, messieurs, Pierre Lourageau, le voici, le voilà. Accueil. Allô? Oui. Je vous salue. Comment ça va? Bien. Ouais, pleine forme, Pleine forme. décontracté. J'essaie. Ouais, non, ça a l'air d'aller. C'est bon. S'il vous plaît. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes. Oui. En attendant, on va accueillir, si vous le voulez bien, et si vous voulez bien rester avec nous jusqu'au bout, J'essaie. on va accueillir Annie Pujol et Patrice Carmouze. Accueil, les voici, les voilà. Avec moi, hop. Votre place sera celle-ci. Ma place sera celle-là. Comment ça va? Patrice. Comment allez-vous? Vous me dégagez comme ça? Non, bon, encore un petit peu? Voilà, vous êtes en Petit forme. chouïa, ça va. Bien, vous Ouais. avez un beau costume. N'est-ce pas? Oui. Alors? Printanier. Eh. Printanier. Annie Oui, Pujol, il fait ça va? Bonjour. Vous avez un beau Très costume. bien, merci. Qui est un peu moins printanier. Vous avez détruit le petit truc, oui. Pierre-Loup? Il est estival, le sien. Oui, c'est rien, c'est rien. Non, c'est pas grave. Impeccable. C'est bon. Oui, c'est Ouais. Noël. Il est pas C'est été. impeccable. Je vous remercie. Ben, vous allez vous débrouiller pour le remettre quand même. Je jusqu'au vais bout. essayer, Voilà. Il y a Oui, des vous allez y pressions, arriver. là. De toute façon, vous avez une heure. Hein. Désolé. C'est rien, il y en a pour Attends. quelques secondes. Non, je vous laisse vous débrouiller. Vous y arrivez? Oh, c'est bon. Hein, c'est bien, très bien. Où est-ce qu'on en est, Patoche? Eh bien, puisqu'Annie est là en tenue estivale ou pailletée, ça y C'est est, rien, on va faire comme si dans on les va parler de allez-y. l'Europe Ouais. avec Annie. Ouais. Ah, nous allons parler de l'Europe. De Annie. l'Europe. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai Je annoncé dans continue le mon petit tour générique. d'Europe et aujourd'hui je me suis penchée sur les gestes d'insultes en Europe. Mais pas uniquement des hommes, hein. Non, de tout le monde. de tout le monde. Très tout bien. le monde, oui. Et malheureusement, je me suis dit, est-ce que les Européens, les autres, que nous Français, sont aussi vulgaires que nous? Parce qu'il faut dire On est qu'avec... vulgaire, non? Bah, disons que le bras d'honneur, notre gros geste d'insulte, franchement, je trouve que c'est un geste pas parfaitement immonde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Pas je très trouve élégant, en tout cas. Pas très élégant Pierre-Loup du tout. Je suis d'accord, pas très élégant. Et en fait, d'autres Alors, Européens... il y a plusieurs versions, hein. Il y a ce que vous venez de Allez-y. faire.
Il y a ça, Ah oui. qui est pas très chic non plus. Non, ça, c'est évidemment à éviter ce qu'on vous montre là, Voilà. surtout les enfants. C'est totalement interdit, ça. Interdit. Et en fait, certains autres Européens ont des gestes beaucoup plus soft que nous. Par exemple, les Allemands. Les Allemands s'énervent. Les Allemands s'énervent pas vraiment. Déjà, s'ils klaxonnent au volant de leur voiture, pour eux, c'est considéré comme très mal élevé. Imaginez un Allemand qui débarque place de l'Étoile à Paris. Qu'est-ce qu'il doit penser de nous? Parce que ça klaxonne dans tous les sens. Mais quand Ça klaxonne l'Allemand- pas en Allemagne dans les embouteillages? Je connais pas Non, bien non. l'Allemagne, vous connaissez l'Allemagne? non, Non, c'est très pas du mal tout. poli de klaxonner au volant de sa voiture. Mais si l'Allemand... Vous voulez dire, à la place de klaxonner, vous voulez dire utilisation de l'avertisseur sonore, ça que vous voulez dire? Exactement, Christophe. En français. C'est bien compris. Oui. Et donc, par contre, l'allemand, ça lui arrive de s'énerver de temps en temps. Alors, son plus gros Pourtant, l'allemand geste est discipliné. d'insulte, le plus gros geste d'insulte, c'est ça. Il va se taper le front avec l'index, tout simplement. Et ça, ça c'est Ouais. grossier. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est là, il est vraiment très énervé. Non, quoi. mais il dit ça à quelqu'un. Oui, mais on n'est pas obligé de dire que vous faites un bras d'honneur. Vous n'êtes pas. En général, il est adressé à quelqu'un. Hein, oui, c'est bon, pas... mais voilà, ben, c'est son geste à lui, c'est ça. C'est son bras Donc, si d'honneur. on va en Allemagne et qu'on est embêté par un Allemand et qu'on veut lui être désagréable, on lui fait tiens. Voilà. Et si vous allez en Angleterre, par exemple, et si vous êtes embêté par un Anglais, Si vous ça lui gratte faites juste, ça. non, on fait ça. c'est pas Ça, bon. c'est le bras d'honneur anglais. Attendez, on va le voir à l'image. Voilà, montrez-le. Vous voyez là, voilà, ça c'est le bras. En fait, le V de la victoire, à ne pas confondre évidemment avec le V de la victoire pour nous, c'est ça. Ouais. Hein. Et pour eux aussi, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais l'anglais, oui, mais le geste d'insulte, c'est vers le bas. C'est ça. Voilà. Alors, pour reparler de l'allemand, ça précède le coup de boule. Hein. Voilà. C'est normal. Le grec, par exemple, va Faut se vous méfier. faire. Faut se méfier du grec. Surtout pour vous. Alors justement, méfiez-vous, méfiez-vous d'un grec qui va tourner la paume de la main, La comme paume. ça, la paume de la main vers vous. Voilà. Ça Tout veut dire Ça, c'est espèce d'enfoiré, quoi. C'est le. C'est pas bonjour. Non, c'est pas bonjour, ne pas pas bonjour. confondre. C'est leur geste d'insulte, c'est leur bras d'honneur. C'est-à-dire qu'on fait un grec. Ben, il faut faire gaffe. Un point. C'est ça. Ouais. En fait, parce que tout ça, la paume de la main représente la main de La Fatma. paume. La paume de la main paume. représente la main D'accord, de avec moi. Le Fatma. jeu de paume. Oui, j'ai l'accent du midi, alors pomme. Voilà, nous, chez nous. Bah, on la dit comme pomme, ça se croque. Ouais. Bon, mais là, La la paume, paume ça se de la lèche. main, c'est le symbole de Fatma, symbole musulman. Et comme les Grecs, c'est la guerre entre les Turcs, vous savez, c'est pour ça, en fait, c'est espèce d'enfoiré de Turc. En gros, ça veut dire ça. D'accord. Voilà. Ok. Le néerlandais, alors là, c'est étonnant parce que pour insulter quelqu'un, il mime la personne en train de faire pipi. Non, arrête. Ouais, c'est vrai, je vous promets. Bon, moi, je peux pas vous En le voiture, montrer. c'est dur, hein. Eh. Ouais, mais on n'insulte pas toujours en voiture. Faut ouvrir la porte. Ben voilà, Enfin bon. c'est leur geste grossier à eux. Ils miment un homme en train de faire pipi. Mais en Et une voiture. femme et une Ben, femme mais aussi. on n'insulte pas toujours en voiture. Pierre-Loup a une bonne Ben, question, Annie. Oui, oui. Une Ben, femme, j'y et pour songeais les aussi. femmes. Ben, je trouve que ça doit être un petit peu idiot parce que nous, on fait pas de gestes vraiment très précis. Pour On faire pipi s'assied, c'est tout. Ah, si, vous essayez, oui. Ben oui, on s'assied, mais Vous on êtes- est- et en Et voiture, on bien. est déjà assis. Dès qu'il y a une femme néerlandaise assise, donc ça veut dire. Ça Non. veut dire qu'elle vous fait pipi dessus. Ouais. Faut se méfier. Donc voilà. Je continue. Vous avez une jolie l'italien. casquette, j'ai oublié de vous le dire. Je trouve Ouais, que vous avez vraiment une c'est jolie une équipe casquette. très sympa qui me l'a offert. Ouais. Voilà. Sympa. Ça, c'est le fameux cornuto Cornuto. en italien. Si. Voilà, ça c'est leur geste d'insulte. Et les Italiens parlent beaucoup avec les mains, vous le savez. Et si un Italien, Christophe, vous fait ça pendant qu'il vous parle, Tu me fais quoi? s'il vous fait ça, s'il derrière gratte l'oreille le lobe de son oreille comme ça, C'est qu'il a une petite croûte? non, pas du tout. C'est qu'il vous prend pour un Finocchio, un homosexuel. Ah. Voilà. Pinocchio, c'est. Pinocchio. Ah, Pinocchio. Ah, Pinocchio. ça me fait peur. hein. Voilà. Finocchio. Finocchio. Pinocchio, Vous, voilà. vous connaissez l'Italie? Non, je te dirais va cagare. Va cagare. Va cagare. Stronzo. Stronzo, sì, è stronzo. E ça, è un cornuto, Cornuto, stronzo, a cagare, Finocchio. et Finocchio. Et alors là, c'est Et ça, un suppôt bat, et au lit. et quand un Italien fait ça envers une femme, C'est qu'il a un abcès. non, non, ça veut dire elle est bonne, hein, elle est belle. Là. C'est plutôt un geste Oh, c'est pas d'admiration. chic, ça, Non, hein. c'est pas très chic, mais voilà. Aveva la ragazza. C'est pas qu'il est trop petit pour faire ça, non. Non, 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 c'est la joue. C'est sur la joue, sur la dent, comme ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? La main en forme de cône. Ça, nous, c'est un petit peu, on a les chocottes. On a les chocottes. Nous, on on fait a plutôt peur. comme ça quand on a les pépettes. Non, ça, c'est les pépettes, mais ça, c'est les chocottes. On a peur. Ah, moi, je connais non, que les vous pépettes. faites Moi, pas je suis ça. désolé, non. Ouh, N'allez j'ai pas eu plus peur. loin. Pierre-Loup, comment vous faites, vous, j'ai peur? Ouais, voilà. Ah, comme vous, ça. c'est. Allez. Comme ça. Ben, l'italien, ça veut dire qu'est-ce que tu racontes, maquet, c'est ridicule ce que tu dis, ça veut dire ça. en Oh fait. non, parce Voilà. que moi, j'ai vu des Italiens parler de leur famille, hein, en parlant comme ça. Ma mamma, la mamma. Ils parlent comme ça, hein, quand même. Il papa, il papa. Qu'est-ce que je veux dire encore? Oui, quand on porte un index sur la tempe, comme ça, on dit cette personne est fêlée ou est idiote. Nous, On vrille la tempe, exactement. Exactement, comme ça. Ben, par exemple, si vous allez aux Pays-Bas et si vous faites le même geste, ça veut dire que la personne est extrêmement intelligente. Ça, c'est drôle, alors. Voilà, c'est étonnant. Vous connaissez les Pays-Bas, Il faut Pierre-Loup? le savoir si on voyage Non en plus. Europe. Vous sortez de temps en temps de ville? De Paris, oui. Vous allez en campagne et vous revenez.
100 km. Et puis Maximum, c'est votre maximum. Enfin, il faut dire, il les fait à genoux, donc effectivement, c'est déjà beaucoup, 100 km. Ça se voit pas. Ensuite, Annie, Eh ben, c'était pour finir, dans les Pays-Bas, il existe une association contre les jurons qui existe depuis 1917. Ben oui, une association qui est très active justement contre les jurons, contre les grossièretés dites dans la rue. Ils sont très actifs, il y a des tas de vous en avez campagnes une d'affichage. en version originale, sérieusement? Une seule en Pays-Bas, Non, je ne parle pas néerlandais. néerlandais. Non, mais ils ont échappé de peu, les Néerlandais, à des PV anti-jurons, carrément. Puis finalement, le Conseil d'État a décidé que La non. police aurait pu La dresser police aurait procès-verbal. pu dresser des S'il y avait ça à procès-verbaux. Paris, Oui, entre les enfin à Paris, voitures, en France, les jurons. en France. Sur les on a stades de échappé. foot aussi, hein. Ouais, voilà. Faudrait que ça... Très bien, Donc merci vous vous Annie. souvenez, Cornuto, On se souvient. Ça c'est quoi ça déjà? Il y a pas Cornuto, une- c'est l'italien. Il n'y a pas ça, une oui. Non, c'est l'index et le petit doigt. Voilà, ça c'est Voilà. Cornuto Italie. Car- Ça c'est anglais. L'anglais. anglais. Ça veut dire quoi Voilà. ça? Va te faire voir. Va te faire foutre, hein. toujours pareil, ça veut dire ça. Voilà, c'est tout le droit d'honneur. Alors, Il y a si, pas non, de- mais si on fait ça aux En Pays-Bas, Angleterre, en ben, Angleterre, ils ne comprendront pas. Est-ce que les accords Ouais, de on a Maastricht, qu'à par exemple, l'essayer. prévoient pas qu'il y ait une unification du geste Ben, je vais me renseigner, je vous D'injure, raconterai ça serait la bien. prochaine ça fois. serait bien que le Ouais. droit d'honneur devienne une espèce Voilà. d'insulte universelle, d'injure Universelle. universelle. Oh, moi je trouve qu'il faudrait trouver un geste plus élégant, quoi. Oui, un truc comme on va pas Le le dire tout de suite. cornuto italien, c'est mignon. Non? C'est cocu hein, quand même. Ah ouais. Ça dépend. Oui, enfin là c'est cocu et là c'est cochon. On va se retrouver juste après la pub. Merci Annie Pujol, applaudissements. Pierre Lourageau reste avec nous, n'est-ce pas? Vous confirmez? Bien. À tout de suite. Et nous voilà de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Pierre Lourageau qui est avec nous, Patrice qui est à côté de moi. Et un nouveau témoignage. Juste avant ce témoignage, je voudrais juste signaler que les éditions Fleuve Noir sortent une collection qui s'appelle Crime Story, qui raconte les grandes affaires judiciaires de notre monde. Le dernier en date, c'est Monsieur Landru, signé Christian Gonzalez. Le voilà, ce sont des petits bouquins, c'est une collection formidable, Fleuve Noir, ce sont des petits bouquins faciles à lire et qui sont en même temps polars et historiques. Permettez-moi de vous en offrir un. Et Oui. enquête, ils refont l'enquête. Ils refont l'enquête en même temps, donc on essaye à peu près de savoir s'il y a innocence ou culpabilité, etc. Donc si vous voulez le savoir, c'est aux éditions Fleuve Noir, et il y a évidemment plein d'histoires judiciaires dont je ne peux pas vous parler. Mais Patrice, vous allez me présenter la dame absolument charmante qui est à côté de vous. Bonsoir merci, madame. il y a des C'est compliments. Carmel Agui. Carmel Agui. Et Carmel Carmel Agui, Agui, il est arrivé des choses à Carmel Agui tout à fait formidable depuis son enfance. Ouais. époustouflantes. C'est-à-dire que Carmel Agui, elle a vécu au fond plusieurs vies, elle a revécu des vies qui avaient été vécues, et elle a fait des rencontres formidables. Alors, l'une de ses premières rencontres... Des rencontres et des visions également. Et des visions. Et des visions, Voilà, hein. des voyages dans le temps Par et exemple, l'espace. voulez-vous bien nous donner un exemple d'un voyage dans le temps que vous auriez Par fait? exemple, un voyage dans le temps, je me suis revue, on m'a dit à l'oreille, tu vas faire un voyage dans le temps, et je me suis revue spontanément au palais des Tuileries. J'étais Joséphine de Beauharnais, donc l'impératrice. Oui. Ça, c'était donc vous dormiez. Ah non, 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 j'étais sous ma tonnelle. Sous votre... J'étais en plein jour sous ma tonnelle et puis je me suis sentie... J'allais entrer en état second, mais à l'époque, je ne savais pas que ça voulait dire ça. Ah. Alors, j'avais un ouvrage tricoté, j'ai mis mon ouvrage sur les genoux. Je me suis assoupie un peu comme ça. À mes pieds, il y avait mes petites filles qui étaient en train de s'amuser aux osselets. Et je les entendais et je savais que je faisais ce voyage. Alors, je me suis trouvée aux Tuileries. J'étais devant un grand bureau. Et... Dans une salle, donc. Comment? Dans une salle, dans une pièce. Une pièce. Dans la Bureau. salle du trône. Ah, la salle du trône. Devant moi, il y avait un contrat. C'était mon contrat de divorce. Il fallait que je signe mon contrat de divorce. Avec Napoléon. Voilà. Et Napoléon était à mes côtés. Moi, je le crois pas. Et donc, j'avais beaucoup de chagrin. Je pleurais beaucoup. Comment était Napoléon avec vous? Sympathique, désagréable? Ah, ce jour-là, il était pâle comme la mort. Alors, il y avait deux fauteuils. Nous étions debout tous les deux. Deux fauteuils en velours rouge avec un grand N. En face, il y avait toute la cour qui était réunie. Qui vous regardait de quelle manière? Il y avait des personnes qui étaient très tristes et d'autres qui Qui vous n'étaient voyaient déjà pas. parti, Ouais. déjà divorcé. Voilà, qui me voyaient déjà parti. Donc, Il vous a dit pourquoi il voulait divorcer? Parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfant avec lui ou il vous a non, pas non, précisé, non, là, dans ce voyage, je savais que je devais signer un contrat de divorce et Et comment se conduisaient avec vous les femmes de la cour qui étaient face à vous? il y avait un silence de mort.
Ah Tout ouais. le monde était silencieux. Donc, je me suis dit que je n'accepterais pas ce divorce et que je voulais disparaître dans mon ex-lieu de séjour. Donc, j'ai signé, j'ai raturé avec rage et je me suis élevée. J'ai fait un second voyage. Ah, vous êtes parti, vous vous êtes Je élevé. suis partie, Et je Napoléon, me suis élevée. et Napoléon, On lui, peut rester là, oui. Bon, attendez, je vais bien expliquer. Je me suis élevée, j'ai traversé les plafonds et vous savez, on traverse ça sans peine. Hein. non, ça c'est pas... J'ai C'est pas essayé le plus déjà, dur. hein. Oui, et donc j'ai voyagé sur Paris et j'ai pris la route de l'Italie. Ah, il a fallu faire le plein, là. J'ai passé par-dessus le Pô, le fleuve du Pô. Vous savez, je peux me rappeler comment il était. J'ai traversé la Méditerranée. Je suis arrivée en Égypte, en face des pyramides. Grosse autonomie quand même, hein, parce que ça fait un sacré, Bah ça fait un oui. sacré voyage, Oui, hein. oui. Ça fait un Alors, bout de chemin. Oui, oui, oui. Paris-Le Je suis, Caire. Paris-Le Caire direct, sans Paris-Le escale. Caire. Voilà, Sans Paris-Le escale. Caire, oui, Par oui, l'Italie. oui, sans escale, comme vous dites. Et alors, je suis rentrée dans la grande pyramide. Par le haut, j'ai glissé Celle de Khéops. dans une de Khéops. Et j'ai glissé contre le mur. Et là, vous savez où je suis rentrée, c'est une... Crypte. non. C'est une fabrique de lait. Alors, la pièce est très grande. Dans la pyramide, il y a une Dans fabrique la- de lin. Une fabrique de lait. Mais Travailleurs- c'est des travailleurs clandestins. Clandestin, oui. Moi, j'ai loupé un non, passage là. ça doit Non, non, dater, et l'Italie, ça la pyramide. dépend. Elle est passée, combien elle est passée au d'années, Caire combien direct, hein. d'années. Il y a eu un... Alors, vous Il y savez, a eu un Pas Paris, suivi. Oui. il y a eu un Paris, un petit survol du fleuve Pô, le Pô, Oui. et un direct Le Caire sans escale. Caire sans Voilà. escale, arrivé aux pyramides. Là-dessus, elle arrive Exactement, dans un milieu de oui. travailleurs clandestins payés au noir. Ouais, exactement. Khéops, qui Alors- devait être extrêmement désagréable, j'imagine. Ah non, Khéops, je l'ai vu après, dans ma chambre. Je le raconte dans le excusez-moi. livre. Ouais. Et c'est une momie radiante. C'est une Irradiante. momie irradiante. Ah oui. Elle C'est-à-dire est toute lumineuse. Ah bon? Oui. Et Képhren, Ah, Képhren, je ne peux pas pas vu. en parler, je ne l'ai pas vu. et Mykérinos, Non plus, Non j'ai plus. vu les pyramides, mais... Que Khéops, je sais- vous- Que Khéops. c'est la louche, Et vous savez, c'est intéressant, cette... je pense bien. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont vu, hein. Enfin, d'aujourd'hui, non. Bon, le fait est, c'est que il m'a fallu faire assez d'efforts pour passer parce que, vous voyez, c'est comme des grands rideaux, mais le Mais en tulle pierre. est rigide. Alors, vous savez, ici, il y a un espace, vous passez, vous longez, ici, c'est un autre espace, vous longez, et C'est ainsi de ça suite. s'appelle un labyrinthe. Non, c'est pas un labyrinthe. Non, c'est un espace. Ça, c'est pas un labyrinthe. Ce sont les rideaux de... Moi, j'appelle du tulle, mais en réalité, vous savez qu'autrefois, pour embaumer les pharaons, les morts, C'était de la bande. voilà, il fallait ce lait-là. C'est du lait. C'est de la bande de lin. Voilà, et c'est très rigide. Et il y en a des quantités jusqu'au fond. Vous savez, au fond, il y a quoi? Au fond, je voulais aller dans la chambre de la reine, donc dans mon ancien lieu de séjour, c'est-à-dire dans mon tombeau. Mais arrivé à la porte, juste quand j'allais prendre la salle, je voyais ce qui se passait Elle l'a vécu, aux hein? Tuileries. Et je savais Ah non, bon. que j'étais en mort clinique aux Tuileries et que si je persistais de rester là, la cour de Napoléon serait dans le deuil et ce serait quand même un scandale. Alors j'ai résolu de repartir. Je suis arrivée aux Tuileries. Sympathique. Ça, c'est sympa. Non, c'est sympathique. Non, mais je suis arrivée aux Tuileries. Et alors, il y a un détail que je voudrais dire. Bon, Allez-y c'est pour fini. conclure, Ah. allez-y. C'est bon, c'est bon. J'avais une robe toute blanche avec ici des perles de culture, un triangle. J'ai quitté avec rage, lorsque je suis arrivée, j'ai quitté ces perles, je les ai jetées au sol et mes dames d'honneur se sont jetées à les cueillir, Ah, tiens. à les Ouais. ramasser. On les comprend. Et Intéressé. je me suis dit, je reviendrai le plus rapidement dans mon ex-lieu de séjour. Or, dans la vie de Joséphine, bon, je l'ai appris après, avec l'histoire, j'ai épluché sa vie. Vous savez qu'elle est morte 3 ans et demi après, précisément, au moment de la première abdication de Napoléon. Et aussi, j'ai appris par l'histoire que lorsque Joséphine a signé, elle s'est trouvée mal. Comme vous, Comme vous. Voilà, elle s'est évanouie. comme vous. Il y aurait plein d'autres Bah, vous, histoires. c'était plus rapidement. Oui. Je sais que. Alors, elle s'est évanouie. Pardonnez-moi, nous Oui. allons quitter ce personnage de Joséphine. Vous avez rencontré Jésus, hein. Et vous avez rencontré Jésus. Ça sera Voilà, notre conclusion. j'ai rencontré Jésus.
S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un peu de Ah, calme. vous pouvez rire, hein, si Non, vous non, voulez. non, 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 hein. car ça n'est pas Ouais. drôle et ça n'est surtout pas donné à tout le monde. Vous avez Voilà. rencontré Jésus et il avait C'est-à-dire, faim. Il avait faim? Non, je ne peux pas dire qu'il est fait, il ne m'a pas parlé. On a frappé à ma porte sur le coup de 11h30, midi, moins quart, c'était même pas midi. Je pensais que c'était les enfants qui revenaient de l'école. Je suis allée ouvrir, je me Boum, suis c'est trouvée Jésus. devant ce bonhomme. J'étais toute... ça m'intriguait, puis j'étais vraiment... Parce qu'il avait un visage très pâle, et puis il y avait comme de la lumière qui sortait de son visage. Vous savez, moi je suis née au Sahara. Et au Sahara, il y a beaucoup de pères blancs. Ce sont comme le père Foucault. Oui. Je pensais que c'était un père blanc. Et c'était- Comme il avait la tête penchée et cette lumière qui sortait, qui ne me parlait pas, je pensais qu'il était étranger. Alors je lui ai fait signe de rentrer. Hospitalière. Voilà, je lui ai mis un couvert et je suis allée à ma cuisine qui était en face. Il n'avait pas sa couronne d'épines. Non, il avait... D'ailleurs, vous va, le verrez là. on va voir. Vous le Très verrez rapidement, là, car on- parce que on- j'ai Alors, essayé avec les souvenirs. qu'est-ce qu'il a mangé chez vous? Oui, qu'est-ce que vous l'avez Il a déjà mangé des frites parce que... Ah oui, c'est textuel. Et parce c'était. que- Chut, 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 s'il vous plaît. Parce que j'avais un S'il vous plaît. garde-manger avec un reste, s'il un vous plaît. reste de viande, un reste de pâté. Je me suis dit, bon, tu vas lui faire un petit hors d'œuvre. Et tout a disparu. Il a tout Et mangé. je savais que ça existait là-dedans. Les hors d'œuvre. Le hors d'œuvre. Bon, j'ai pas pu faire un hors d'œuvre parce que. Excusez-moi, je vais monter le tableau que vous avez fait après. Ouais, Ça, voilà, c'est le c'est tableau. selon mes S'il vous plaît. souvenirs. Ça, c'est le tableau. C'est le tableau de la scène Carmel que vous avez donc vécu avec Avec Jésus. Non, pas trop gros plan, car ce qui est important, évidemment, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. C'est Jésus mangeant des frites. C'est Voilà. probablement la première scène, effectivement, représentant Jésus mangeant des frites. Voilà, j'avais pas autre chose. Et bon, alors, comme il y avait de ces yeux aux miens, il y avait une lumière, et puis ça me faisait comme l'électricité. Alors, je suis retournée à la cuisine, et chaque fois que je le regardais, je savais que ce monsieur, enfin ce bonhomme, comme je disais, je le connais d'où. Oui, vous l'aviez déjà vu. Je savais que je l'avais déjà vu. Eh oui. Quelque part. Quelque part. Donc, il s'est parce que levé. Il s'est levé, j'ai compris qu'il allait partir. Bon. Alors, je suis allée l'accompagner. Très vite. Sans savoir. Bon, quand je suis arrivée à la porte, bon, il m'a pris une de mes mains dans les siennes, et puis c'était comme de l'électricité. Et lorsqu'il est sur le seuil de la porte, il y a comme un bruit d'aspirateur, quelque chose comme ça qui se fait, puis j'ai pas eu le temps de regarder. Il s'était levé dans les airs. Sur son aspirateur. Parti sur son aspirateur. Ah non, mais Non, dans j'ai un bruit pas vu, d'aspirateur. non, il ne faut pas dire un Dans un bruit aspirateur, d'aspirateur. un bruit d'aspirateur ou quelque chose Voilà. comme ça. Mais il n'y avait rien dessous. Pierre-Loup, est-ce que vous avez une réflexion, une question à poser à Carmel? Elle a écrit un livre. Non, elle voudrait écrire un livre. Non, Elle cherche ce livre, il est Il est écrit. écrit, elle cherche un éditeur. Oui, elle cherche un Ah éditeur. non, Il a fait c'est de mettre pour le doigt mon dessus. second volume. C'est votre second volume. Pour le second. Et le Ah. premier volume a été édité. A été édité, d'ailleurs, j'en ai porté pour vous en offrir. Hein. C'est très aimable. Carmel, Voilà. nous vous applaudissons, nous vous remercions d'être venu nous voir. Et si par hasard, il vous arrivait de faire quelques rencontres dans les jours ou les mois qui viennent, évidemment, vous nous appelez pour venir nous en faire part. D'accord, il faudrait beaucoup de choses à dire. Hein. Merci Oui. Carmel, merci mille Merci fois. beaucoup. Et surtout, portez-vous bien. Pierre-Loup, nous allons maintenant parler de vous et de votre actualité qui est double. Enfin, elle est presque double. Il y a une actualité actuelle qui est la sortie de Boulevard des Hirondelles, qui est un film de José Yann le 10 mars, avec Oui. Elisabeth Bourgine qui Oui. joue le rôle de votre femme. Oui. Et vous avez vous-même le rôle de Raymond Aubrac, mais vous allez nous en parler Voilà. quelques minutes maintenant. On peut en parler tout de suite d'ailleurs, on va parler de la Oui. deuxième actualité tout à l'heure. D'accord. Donc c'est un film d'époque, avec des costumes d'époque, ça se passe Oui. pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Raymond Aubrac et Lucie, sa femme, étaient tous les deux des personnages extrêmement importants dans la résistance française. C'est ça. Raymond Aubrac s'est fait arrêter par les Allemands. Et vous allez enchaîner. Bah, c'est ça. Raymond Aubrac est arrêté par les Allemands et sa femme va tout faire pour le faire évader. Oui, on ne dit pas si elle réussit ou si elle ne réussit Oh, pas. L'histoire a démontré qu'elle avait réussi. Oui, c'est-à-dire que sa femme va rentrer dans une vie qui n'était pas la sienne, puisqu'elle va rentrer dans une vie de mensonge. Voilà, Hein elle va se faire passer pour d'autres personnes que ce qu'elle est. Lui aussi. Hein, Raymond Aubrac a des faux papiers lorsqu'il se fait arrêter. Voilà, exactement. Et ils vont réussir comme ça, après s'être associé avec d'autres résistants, à faire évader Raymond Aubrac. Lui ne va jamais. Tiens, je supprimais ça. Lui, Oui. lui ne va. Ah, c'est gênant. Non, mais je vais vous le rendre après tout à l'heure. Lui ne va jamais avouer quoi que ce soit aux Voilà, autorités allemandes. à faire la carpe. Hein, il va faire la carpe et il va réussir à faire la carpe.
Oui, malgré sont- les tortures, malgré c'est Klaus Barbie qui va Barbie, en oui. partie le torturer. Hein. On en a reparlé récemment parce que Barbie veut faire, au moment de sa mort, a sorti une sorte de testament. Il a comme voulu quoi- salir la mémoire voilà. des Aubrac. Voilà, En fait. comme quoi en réalité Aubrac a tout dit et que c'est. Raymond et Lucie Aubrac sont vivants aujourd'hui. Oui. Est-ce que le film est un peu un hommage à ce couple, j'allais dire Oui, bien diabolique, sûr. mais, C'est tiré d'une histoire qu'elle a écrite elle-même. Hein. Donc, elle a c'est- participé à elle a l'élaboration du participé- film. Oui, au choix même de Raymond Aubrac, donc de son. Donc vous l'avez rencontré. Oui, je les ai rencontrés. Je vais encore les voir d'ailleurs. Ouais. C'est des personnages passionnants, ça. Alors, c'est qu'est-ce que sûr. ça fait aujourd'hui de jouer le personnage de quelqu'un qui est contemporain, qui est encore vivant et qu'on peut rencontrer? Est-ce que c'est on Bon. approche le personnage différemment? Est-ce qu'on se dit oh là c'est plus pointu? Ça laisse réalité- moins d'ouverture à l'imagination peut-être. Peut-être, à la fois on l'observe beaucoup. On s'aperçoit que c'est des gens, en plus ils ont tendance à nous dire qu'à leur époque ils étaient comme nous. Quoi. Donc il faut pas aller chercher midi à 14h, à part se documenter sur l'historique de l'époque. À partir du moment où ils m'avaient choisi, je me suis contenté de faire ce que je savais faire, jouer la comédie. D'accord, mais vous savez le faire. Il y a Christophe Bourseilly également dans le film. hein, Voilà, et et François Caron. Voilà. Alors l'autre actualité, vous avez mis en scène le spectacle de Tom Novembre, ça je le dis. Oui. Et l'autre actualité, c'est que vous venez de réaliser votre premier long métrage. Premier long métrage, oui, Jeunes gens ça s'appelle, pour Ouais. l'instant. Ouais. Avec Tom Novembre encore, Anne Roussel. Pourquoi pour l'instant? Pourquoi un titre peut changer? Tout dépend de la distribution, il n'y Ouais. a pas encore de distributeur. Et le distributeur peut dire ok, moi je distribue, mais je veux que ça s'appelle autrement. Ben, ça dépend, oui, souvent il fait ça. Pourquoi Pourquoi est-ce il décide du titre? Parce qu'il a l'impression que ça va être une accroche auprès du public. Alors vous venez de parler de ce que vous savez faire, c'est-à-dire le métier d'acteur. Pourquoi Oui. est-ce que vous faites quelque chose dont vous êtes peut-être moins sûr que vous savez le faire, c'est-à-dire la réalisation de long métrage? Pourquoi? Parce que j'aime les comédiens, je crois. Ouais. Oui, j'aime bien leur extirper des choses. Bon, Ça m'amuse. très bien. Vous viendrez nous dire quand ça sort, Oui, hein, quand ce sera distribué? promis. Très bien, soyez très attentifs, Pierre Lourageau, car il y a des coups de téléphone maintenant qui vont vous être destinés, des garçons, des filles, des hommes, des femmes, on ne sait pas. Premier, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Bonsoir, Bonsoir, Christelle de Chavannes, en Suisse. Christelle de... Chavannes, En Suisse. de Christelle de Chavannes. Tiens. voilà. Eh oui, Chavannes étant un village suisse. Chavannes est un joli petit village suisse dans le canton vaudois, oui. Ah, très bien, vous êtes donc vaudoise. Et voilà. Très bien. Christelle de Chavannes, donc. Quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. 28 ans. On se connaît? Non, je Non. pense pas. Pierre Lourageau vous écoute, il est là et il est tout oui. Ok. J'aimerais savoir comment vous réagissez face à la critique, s'il vous plaît. Mal. Évidemment. Ah non, il y en a qui réagissent... C'est à la mauvaise, mais à la bonne. Non, ça fait Régis. mal. Ça fait mal. Bon, souvent. Oui, là, quand vous réagissez mal, c'est face aux mauvaises critiques. Oui, mais elles sont souvent mauvaises. Ouais. Oui, ça leur plaît plus d'écrire des mauvaises critiques, Ouais. d'être méchants. Ouais. C'est plus agréable. Ça, c'est à le grand écrire. truc de Patrice, c'est de dire c'est toujours plus amusant d'écrire des méchancetés que des Ah bah gentillesses. Oui, Moi, je plus suis facile, sûr ouais. de ça. Ouais. Ouais. Bon. Donc il réagit mal, Christelle. Est-ce que je peux demander quelque chose, s'il vous plaît, monsieur de oui. Chavannes? Oui. Voilà, je fais déjà un gros bisou à mes parents qui habitent à Crissé. Vous savez, on n'arrive vraiment pas à vous joindre pour les énigmes parce qu'en Suisse, on n'a pas de Minitel et puis c'est pas possible de vous avoir par téléphone. Vous êtes nombreux à nous regarder en Suisse? Ah oui. Pourvu que ça dure. Alors, est-ce que vous me permettez pour une fois d'essayer de répondre à l'énigme d'hier, s'il vous plaît? Juste pour une petite fois. C'est-à-dire, moi je serais tenté, avec la gentillesse qui me caractérise, de embêtant. dire oui. Oui. Parce que, mais d'un autre côté, vous lésez probablement C'est des embêtant. personnes qui vont nous téléphoner, mais je vous écoute, allez-y. Bon, alors, je sais pas si c'est juste, hein. Mais alors moi, Je rappelle, un homme ayant laissé tomber sa... Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je devais la rappeler tout à l'heure, je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission. Pierre-Loup, écoutez bien. Non, on l'a pas... Ah bah oui, non, j'ai pas entendu. Un homme ayant... Bougez pas, Christelle de Chavannes. Hein. Un homme ayant laissé tomber sa lampe électrique qui s'est brisée va devenir un héros en sortant de son sac une bougie et des allumettes. Pourquoi? Christelle de Chavannes? Bon, alors moi, j'ai mis, je pense que cet homme qui casse sa lampe dans la nuit, sort une allumette, il allume la bougie. Donc ça fait de la lumière et puis il avance et puis il se retrouve dans le stade olympique et puis c'est lui qui apporte la flamme olympique. Ah, Ouais. Donc ça. peut-être pas plus mal que vous n'arriviez pas à voir le numéro. Parce que... Ah bon, c'est sympa, merci. Désolé Christelle, c'était bien tenté, mais c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Eh ben, c'est quand même bien gentil. On Merci vous embrasse beaucoup. et bonjour à nos amis suisses. D'accord. Et ne raccrochez pas trop fort. Ok. Au revoir Christelle. Salut, au revoir. On va prendre un deuxième appel immédiatement. Allons-y, bonsoir. Une question pour Pierre Lourageau. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Allô?
Allô? Bonjour, Bonjour mademoiselle, votre prénom? Stéphanie, Stéphanie, quel âge avez-vous? 13 ans. 13 ans, une toute jeune fille, donc il va poser une question à Pierre Lourageau. Il t'écoute. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il existe des rôles que vous refuseriez toujours de jouer? Ah, c'est du boulot. Et je sais pas, ça dépend de la personne qui entreprend de me diriger. Voilà, ça, Tout dépend du metteur en scène. Voilà, tout dépend Donc, du metteur Parce en que vous scène. pourriez accepter un rôle immonde dont vous ne supportez pas le personnage, dont vous ne supportez pas le fait que vous puissiez vous dire, oh là là, pendant 3 mois, je vais être baigné là-dedans. Mais si c'est un bon réalisateur, vous pourriez accepter. Immonde, c'est-à-dire immonde. Je sais pas, immonde pour vous. Par exemple, dans le film, là, si vous auriez pu jouer un collabo, par exemple. Oh, ça me plaît. Ça, c'est ça, son pas problème. immonde, ça. C'est amusant, Non, non, ça, oui, jouer Oui, en- oui, non, c'est vrai, c'est pas immonde. Mais je sais pas, quelque Non, chose non. qui vous répugne, je sais pas ce qui vous Non, répugne. ça dans tout la vie. dépend ce que le metteur en scène veut en faire de ce rôle. Ça dépend. S'il veut laisser un message intéressant après pour faire un peu travailler le public, un peu réfléchir le public, pourquoi pas. Bon, donc tu vois, jeune fille, il n'y a pas grand-chose que Pierre-Loup refuserait si tant est qu'il soit bien dirigé. D'accord? Ouais. On t'embrasse? Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. D'accord, merci. Tu gardes la ligne, tout ça? Oui. Bon, bah, une autre question pour Pierre Lourageau, allons-y, la dernière. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Et que voulez-vous? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Annick. Annick? Oui. Bonsoir, Annick. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et bonsoir le public. D'où nous appelez-vous, Annick? D'où nous appelez-vous, Annick, s'il vous plaît? Il nous reste 20 secondes. Je vous appelle du Val-de-Marne. Pardonnez-moi? Je vous appelle du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne, c'est pas très loin. Quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. 23 ans. Vous travaillez, vous faites vos Je études? suis à la recherche d'un emploi. Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez fini vos études. Voilà. Très bien. Je voulais vous dire un petit truc, Christophe. Je vous ai vu dimanche au Trophée Andros. Merci. Et je voulais vous dire que vous et les autres pilotes, vous nous avez offert un très beau spectacle. Eh ben, c'est formidable, on a tout fait pour ça. Voilà. Avec plaisir, merci beaucoup. Pierre-Loup, Il est là. alors, lorsque vous étiez enfant, quel métier rêviez-vous d'exercer? Oh, pompier. Pourquoi? Ça, c'est original. Ouais, Pourquoi pilote. Et c'est vrai? Et c'est vrai, oui, je crois, et vétérinaire aussi, plus tard. Pourquoi? J'en sais rien, ça me fascinait, c'est tout. Le costume. Non, si elle vous agace, il y a qu'à le dire. Mais j'en Dis sais donc, rien. celui-là, hein? Et vous, quel métier alors? Moi, je suis secrétaire. Non, mais quel métier voulez-vous faire quand vous étiez petite? Mais j'ai toujours voulu être secrétaire. Ah, bah comme ça. Rêve rejoint la réalité. Ah oui. Là, comme Bah ça, oui. comme ça, vous n'êtes pas agacé en tout cas. Ah bah Voilà. oui, ça. Infirmière, non, c'était pas votre truc. Ah non, non, pas tellement, non. Vous avez des lunettes? Pas du tout. Ah, dommage. Patrice, vous, quand vous étiez jeune? Je sais pas. Pas? Je sais pas. Bon, cycliste? Oui, peut-être, oui. Ouais, il était Ouais, dé- grand sportif. Oui, déjà cintré. Ouais. Et vous, Christophe? Et vous? Infirmière. Non, je sais pas, pompier aussi, un peu, vétérinaire, un peu, sûrement. C'est un peu garçon, ça. Hein, en Ça général, fascine, hein. ça. Ouais, ouais. Voilà. On vous embrasse? Oui, est-ce que je pourrais avoir un t-shirt coucou et une photo dédicacée, Christophe, de vous? Oui. Oui. Un disque aussi? Oui. Non, parce que je vous signale, vous faites bien de poser la question. Ah, Parce il y que a je un vous signale qu'il y a des cassettes, Formidable. disque compact, single, disque compact remix, 45 tours, 30 cm. Voilà, et je vous fais le lot. Voilà. Allez. Et puis pour les autres, si vous ne le gagnez pas, ben vous pouvez le trouver dans les bons magasins, tout ça. Voilà, donc on vous enverra tout ça, on vous embrasse. On envoie la pub, on se retrouve avec Pierre Lourageau d'ici quelques minutes. Merci Pierre-Loup et à tout de suite. Merci. Voilà, on se retrouve sur le 102 de la Maison de la Radio, un peu dans le calme. C'est une première de nous retrouver après une coupure pub dans le calme parce que nous avons une espèce de mastodonte à côté de nous. Je ne parle pas de vous, monsieur, bien évidemment. Monsieur Jaffray, lui. Monsieur Jaffray, mais je parle de l'énorme bête que vous tenez à la main et qui est donc Taureau Ménanjou. un taureau Ménanjou. Ménanjou. Alors Patrice, la particularité, à part Alors, d'être énorme, D'abord, il s'appelle Bariton. baryton. Avez-vous peur, Pierre-Loup, des taureaux? Pas du tout, je peux monter dessus si tu veux. On peut monter dessus? Faut y essayer. Hein. Oh là, Ouais. ça sera la première fois pour lui? Pour lui, peut-être. On va peut-être Alors, le mettre comme ça, si Oui. on peut. L'une des particularités du Ménanjou, c'est justement d'être très calme et très docile. Mais de faire un gros popo un quand gros il a popo. envie. Oui, hein. quand il a envie, c'est quand même un taureau, quoi. Voilà, c'est un énorme taureau. On peut le mettre Un- comme ça, monsieur, dans ce bien sens-là? moyen. 1 tonne 5. 1 tonne 5. 1 tonne 5, c'est un peu plus même. pas. Et celui qui a eu le prix, Bouge regardez, le concours général agricole Paris 1996, C'est que s'il flatule, on est mal. Hein. espèce bovine, premier prix, hein, premier prix au Salon de l'agriculture. On le voit bien, on le voit bien. Alors, oui, le Ménanjou, ses qualités justement, c'est donc On va il se mettre est là, venez, relativement Pierre-Loup, docile. Oui, parce que derrière ça, c'est qu'il se reproduit sent très 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 bon, bien. Il C'est-à-dire- sent, hein? Ils sont, ouais. Il sent très bon, monsieur. Oui. Il sent pas que très bon, mais il sent très bon.
C'est aussi bien que Madonna. Hein? C'est aussi bien que Madonna. Aussi bien que Madonna, bien sûr. Elle serait ravie, monsieur Geoffrey, si elle vous entendait. Alors, il a. Alors, Mais je vais vous dire, alors je Il vais être se très honnête, reproduit. évidemment, c'est pas l'heure de Non, le dire, c'est pas l'heure, mais mais- il a de beaucoup plus grosses baloches que Madonna. Hein. Il fait 1,5 tonne le taureau, mais il n'y a pas que de la viande. Hein. Il y a c'est pas un que de la très, viande. très, très, très bon reproducteur. C'est un étalon. C'est un étalon, oui. vrai. Il a 6 ans. Il est formidable. Et quand il monte sur la vache, elle doit tomber. Mais non. Il faut prendre des grosses vaches. Mais non, ça se voit très bien. La nature, l'homme, il y a des grandes personnes avec des petites femmes. C'est vrai. Un taureau, c'est la même Le chose. taureau, faites attention de ne pas vous faire botter, hein, Paul Loup. C'est Tout le rare, monde c'est se plutôt pas parle, devant que ça pardon. attaque, mais. Voilà. Ici. Et ça se reproduit tellement bien que l'INRA fait des études parce qu'ils ont plus de petits que les autres. Les Ménanjous ont plus de petits que de petits veaux, donc que les autres. M'étonne. que les autres. Alors, il y a une chose aussi dont on a la certitude depuis aujourd'hui, c'est que parfois, dans la solitude, le soir, dans la solitude du champ, le taureau pète. Ça arrive. Et alors, les chercheurs australiens ont fait une grande étude, et c'est vrai que les vaches et les taureaux sont en partie responsables de l'effet de serre. On n'est pas obligé de faire des gros plans, dites donc les gars. Oh. Ah, les taureaux sont en responsable de En grande partie de l'effet de serre. Vous plaisantez. Les taureaux et les vaches, oui, c'est une étude australienne qui est sortie. Vous saviez, monsieur c'est Geoffrey gentil. Ben non, j'apprends des choses. Oui, monsieur le Chavannes. la moitié de l'effet de serre serait due aux bovins, Au prout de bovin. proutes de bovins. Parce que ça dégage du méthane, du gaz de méthane. Dis donc, il Et va se ce gars- calmer. Tu vas te calmer, toi, Calmez, parce que tu vas pépère. voir. Moi, tu peux père. Et il a l'œil quand même grand comme ma main, à peu près. Il est énorme. Plus d'une tonne 5 Une tonne 570. Une tonne 570. Dis donc, faut pas le prendre dans la tronche. Hein. Alors c'est le poids de carcasse le plus élevé de toutes les races, le Ménanjou. Alors donc docile, il reproduit mieux que les autres, il fait une viande persillée excellente. Très bonne. Persillé, il faut aimer la viande persillée, donc c'est celle qui fait. Non, c'est celle qui a un peu de gras. Hein, je crois. Persillé, oui, il y a des filets de graisse dans le milieu de la. La viande persillée, c'est celle qui Oui. met un petit peu de viande entre Ah les non, dents. non, non, non. C'est pas celle qui a du persil vous dessus, quoi. confondez, Vous confondez, merci. monsieur de Chavannes. C'est la meilleure viande qui puisse exister. Ah. Parce que c'est une viande que quand vous mettez à cuire, soit dans la poêle ou suivant la méthode que les ménagères les font cuire, elle dégage un peu de graisse. Ah, très bien. Ce n'est pas une viande sèche. Alors, celui-là va jamais être mangé, j'espère. ah, vous si, êtes... ça va lui arriver. Un jour Bien, oui, malheureusement. Mais quel âge a-t-il Mais là, il doit avoir 6 ans. 6 ans. 6 ans. Et Ouais. il a fait combien de petits veaux Je ne sais pas exactement, parce que je ne suis pas le propriétaire. Hein. Ah Moi, j'en ai eu un qui a été très lourd aussi, puisqu'il a été à 1922 kilos. Ouh là là, 2 tonnes presque. Et il avait produit dans sa carrière 350 veaux dans l'élevage. Ouh là là 350 enfants. Rien. Est-ce qu'à chaque fois qu'il fait crac-crac, il fait des petits veaux Ah oui, À chaque fois Plusieurs fois par jour. Hein. Plusieurs fois par jour Oui, oui, ça. Ah, rien. Bah, c'est Et normal. Oui, c'est Et le taux de jumeaux est plus élevé chez les Ménanjous que chez c'est les une, autres c'est une races. race très prolifique. Ouais, Très absolument. prolifique. Et on le trouve dans quelle région Dans le Maine et dans l'Anjou. Pays Eh de bien Loire. sûr, je suis Et voilà, on a le pays de la Loire. Pays de Loire. Bien sûr. Une question, Pierre-Loup Pas spécialement. À quel âge on coupe ça? Ben, c'est-à-dire que bon, là, ça a été fait. Et normalement, il avait ses cornes. Ne tirez pas trop Il sur avait le ses cornes, mais bon, il Pour a eu un l'émission. accident. Il y en a une qui est tombée. Et ils ont été obligés de couper l'autre. nez. Laissez-le évoluer un petit peu. Lui, tirez pas trop sur le nez. Est-ce que ça lui fait mal, l'anneau dans le nez Ben, lui, il n'a pas l'air. Il a l'air d'avoir le nez très très dur. Ouais. Mais il y a des Lui, taureaux, tirez- il y a des taureaux qui sont très très sensibles. Ah oui. Mais enfin, c'est très. Et on peut C'est pas beaucoup trouver un plus autre- prudent. Non, c'est beaucoup plus prudent parce qu'un taureau peut C'est le faire seul moyen son, de les arrêter. son mauvais caractère et c'est la seule source de le maîtriser. Il est absolument très beau. Magnifique, ouais. Et il est absolument très gros. Ah oui. Ah, Patrice, ça vous. Hein Baloche, oui, ça. Ah, Oui, ça, ça impressionne. ça fait rêveur. Merci. Merci, monsieur Geoffrey. On n'applaudit pas. Hein. Des fois, Vous il laissez s'emballe. Est-ce que vous voulez vraiment monter dessus On peut essayer, on peut essayer. On peut essayer. Oh, il tiendra. Alors, Mais- on ne s'énerve pas. Et Pierre Lourageau qui va monter sur le Bouge taureau, pas. il prend ses risques. Et Pierre Lou, si jamais ça va pas, vous vous éjectez dans la seconde. Hein. Oui. Allez, on y va. Ouais. Non, Ah, bravo. Je suis prêt. ah, formidable. Je peux y aller aussi Vous pouvez y aller. Ah oui, une tonne 5, il a de la place. Hein. Bouge pas. Pardon, C'est pas un éléphant. Hein. Patrice, c'est tout bon Oh, Ouais, c'est pas grave. Il y a des pressings hein, pour les costumes. c'est pour descendre après. Alors, ça lui fait pas mal. Hein. Là, bien. il ne souffre pas de ça. Non, non, non. Non, c'est sûr. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on envoie le petit sondage alors Oui, ici alors, regardez, s'il vous plaît. Attendez, Pierre Lou. commence à rouler, on est mal. On y va. Non, on n'y va pas. Non, on n'y on va va pas. On est bien là. On va envoyer va quel pas. sondage, Patrice Alors justement, Écoutez bien, on a fait- Pierre Lou. il y a un petit sondage justement sur on a demandé aux gens est-ce qu'ils ont peur justement du pet de vache, Eh, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. du pet de vache et du pet de taureau. Ah, et alors, à quel Et propos alors regarde, on leur a demandé
puisque. Ne vous appuyez pas sur moi, Patrice. Et sur quoi? Sur le taureau. Dis donc, il fait de la fièvre, le taureau, il est chaud, là. hein. Ah oui, Il chauffe. mais c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le faire avancer? Oh, vous savez. Oh putain, non, il faut pas dire ça. Ne vous appuyez pas sur moi. Et moi, comment je fais, moi Un petit tour. Alors, regardez le sondage tout à fait Le sondage, extraordinaire. on a demandé, est-ce que vous avez peur du P? On a demandé, envoyez le On va envoyer le sondage, hein, peut-être. Ah, j'ai la queue qui me... Il y a Patrice qui prend des coups de queue. Et si on tombe dans la boule, c'est très dur. Alors, moi, si je tombe, je me jette de ce côté. Ok, on va réexpliquer Quel le est sondage. l'abruti Patrice. qui a eu Non, l'idée de monter dessus? C'est Pierre Alors, Loup. le sondage, l'abruti, c'est Pierre Loup. Pas les premiers. on a demandé aux gens, est-ce que vous avez peur du P de vache et du P de taureau? Et regardez la réponse. Voilà. C'est pas grave. On va envoyer le sondage. On s'en rend tout de suite après. T'es tombé de l'autre côté. Pierre Loup rajoute. Oui, j'ai très peur. J'ai peur. Oui, j'ai peur. C'est vraiment effrayant. Oui. Je sais pas. Bah oui, j'ai peur, oui. Oui, j'ai peur, oui. Oui, j'ai peur. Non, j'ai pas peur. Non. Pourquoi? Non. Non, pas du tout. Et pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Pas du tout, hein. Ah non, j'ai pas peur. Non, pourquoi? Peur de quoi? Alors, vous avez vu? Ah oui. Vous n'avez pas vu, hein? Vous n'avez pas vu, mais c'est très impressionnant parce que tous les gens qui ont des lunettes ont peur du P de taureau et les gens qui ont des moustaches n'ont pas peur du P de taureau. Bah, moi j'ai peur de vous. Ouais. Bon, merci monsieur mille fois. C'est rien. Pierre Moi, j'ai Laurageau, donc peur. je vous aime beaucoup, mais vous sentez mauvais. Voilà. Je vous le dis. Non. Tout à l'heure, au revoir. Est-ce qu'on peut On va regarder maintenant. les questions On va Si on parler. prenait les réponses au jeu. Réponse au jeu peut-être maintenant. Si on en a immédiatement, on va s'installer. Très bien. Merci monsieur. Partez avec votre animal. Merci monsieur. Soyez prudents. plus Pas de main, d'applaudissements. Ah ben moi j'ai plus de coude. Alors, vous êtes fait mal? Un petit peu, ouais. Moi aussi. Bien. Bon. Alors on va s'installer tout de suite. Bonsoir Sophie Bromy. Comment allez-vous? Excusez de notre nouvelle eau de toilette. Oui. Hein, on a- Très taureau, très astro alors. Oui, ce que vous sentez, c'est Patrice. Ah, hein. bon, d'accord. Exclusivement. Et moi, je sens baryton. Alors, nous allons. Baryton de chez Oui, de chez Schmurtz. Menanjou. On va prendre immédiatement une première réponse à l'énigme que nous avons posée tout à l'heure. Un homme ayant laissé tomber sa lampe électrique qui s'est brisée va devenir un héros en sortant de son sac à dos une bougie et des allumettes. Pourquoi 42 48 16 16, vous avez été très nombreux. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, allô, votre prénom? Allô? Oui? Bonsoir Christophe, Bonsoir madame. bonsoir Patrice, bonsoir Pierre-Loup. J'appelle de Marseille. Ah, C'est bonsoir. Christiane. Oui, quel est votre prénom? Josiane. Christiane. Christiane, de Marseille. Vous êtes marseillaise? Oui? D'origine? Non, mais je suis depuis assez longtemps à Marseille. Ah, très bien. Vous n'avez pas trop d'accent marseillais? Non, pas trop, Non. effectivement. Bon, très bien. Nous vous écoutons. Eh bien, Christiane. voilà, la lampe s'est encassée. L'homme a essayé d'allumer une bougie Oui. et sans y réussir, évidemment, parce qu'il y avait trop de gaz carbonique. Alors à ce moment-là, quand il a détecté ce manque d'oxygène, il a avisé les personnes qui étaient avec lui, probablement dans une grotte, Mais c'est un spéléologue? et sans doute un spéléologue, et il leur a dit de vite évacuer, La perche. de vite sortir, parce qu'il pouvait mourir par manque d'oxygène. Oui. Alors, grosso modo, Patrice, s'il vous plaît. Il a mal à la main. Bravo. Alors, donc oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait quand il allume la bougie? Qu'est-ce qu'elle fait la bougie? Et elle s'éteint. Elle s'éteint. Et donc pourquoi c'est un héros? Parce qu'il détecte. Parce qu'il détecte donc trop de gaz carbonique. Et à ce moment-là, comme c'est irrespirable, il fait évacuer la grotte. Poil partout. Ben, je crois qu'elle a raison, la dame de Marseille. Vous hein. avez gagné. Bravo. Et Pierre-Loup, vous avez un très joli petit pull angora. Il a un pull angora en poil de taureau, Pierre-Loup Rageau, qui est vachement bien. Qu'est-ce que vous avez gagné, Christiane, me demanderez-vous? Oui. Vous avez gagné une gousse d'ail. Si, Christiane, vous avez gagné un tire-bouchon. Oui, Vous avez gagné 10 sachets de mouchoirs jetables. oui. 10 rince-doigts. Un dénoyauteur.
C'est ça? Un saucisson sec d'Auvergne. Je suis né en Auvergne. C'est sympa quand même. Oui, bon, un pot de moutarde. Et voilà. Et c'est tout. Voilà. Je suis contente d'avoir participé au jeu. Bah, c'est très aimable. Alors, puisque vous êtes contente, vous avez également gagné ce magnifique bateau pneumatique Eurovinyl de 3,30 m présenté par nos deux ravissantes hôtesses habituelles. Avec équipement complet, regardez bien, rames et planchers équipés d'un moteur Johnson de 6 chevaux, Christiane. Quand on habite Marseille, alors ça c'était pas ça. Hein. Vous vous rendez compte, et en plus, vous n'avez même pas besoin de permis pour conduire ce bateau. C'est tout à fait exceptionnel, on peut le dire. Donc, Christiane, Je suis ravie. eh ben, nous sommes ravis pour vous. Merci beaucoup. Hein. Nous vous applaudissons, Christiane. Nous vous applaudissons. Merci. Je crois qu'on va voir la... Regarde, voilà. Ah, la chute de Patrice au ralenti ne va pas tarder. Regardez, hop, regardez, hop, hop, oh oui, oh bah si. C'est une vraie. C'est une vraie chute, oui. Voilà, très bien, ça va mieux quand même? Oui, ça fait un peu Pierre-Loup mal. s'en sort pas mal, il sent mauvais, mais il s'en sort pas mal. Oui. Sans mauvais, mais sans blessure, hein? Oui, Très bien. je tiens. Sophie Brami, Qu'on a le temps de prendre nous allons encore parler un de appel. nombrologie immédiatement. Non, nous n'avons pas le On va temps. peut-être Qu'est-ce qui pas- se passe? Oui, on va peut-être. On a des images de l'image du jour, si vous Ah, voulez. l'image du carnaval? Oui. C'est très bien, allez-y Patrice. Alors, pour la première fois, on a fait le test comparatif des carnavals. Et non pas des carnavals. On dit des carnavals. Très bien, parlez dans votre micro. Il faut et non qu'on pas dans ait votre les images. micro. Alors, regardez, voilà Rio, vous voyez Rio avec Carnaval ses de Rio, absolument somptueux avec ses couleurs chanteuses. chatoyantes, ces Chatoyantes. petites pépés nus sous leurs vêtements. Oh. Et vous voyez, la fête bat son plein, etc. C'est- On en prend vraiment plein les yeux, Plein c'est les tout à fait yeux. exceptionnel. C'est donc le carnaval de De Rio. Rio. C'était il y a très peu de temps. Regardez ces Absolument. chars absolument somptueux, ces couleurs formidables. Et voici un autre carnaval. Alors, ça, c'est le carnaval de Glupovar en Souvanie externe, vous voyez, qui attire chaque année plus de 27 personnes, dont 4 Albanais en situation irrégulière. Et là aussi, des chars chatoyants, regardez, c'est formidable. C'est des images splendides, des gags à gogo, vous voyez, comme ça. Et puis, c'est une journée formidable. On repart vraiment avec des souvenirs plein la tête. et- Regardez comment ils repartent heureux, contents, gais. Formidable. Merci C'est donc Patrice. la première image comparative de carnaval. Très bien. Vous avez vu hier Richard Klederman, c'est bien cela? Ah non, non, on va le voir, pardon. On va le voir bientôt. On va le voir a vu, bientôt. quoi, Miss America. Miss America, pardon. C'est le retour de Richard Klederman que nous vous annonçons pour bientôt. Pierre Lourageau, je tiens à vous le signaler. À vous le signaler. Et dans Boulevard des Hirondelles, c'est un film de José Yann à partir du 10 mars. Demain, nous recevrons Dominique Bromberger. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Pierre Lou, j'espère que ça va bien. Très bien. C'est peut-être la première émission dont vous repartez en sentant la merde. Mais Sympa, nous sommes ravis de sympa. vous avoir reçus. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Sophie Brami, vous revenez nous voir un autre jour. Pardonnez-nous. On va se retrouver. Merci. Salut Patrice. Soignez-vous. Bonne nuit à tous.